Alors, on va s'intéresser au lien entre fiction et réalité, ficciones y realidad, et la façon dont les récits collectifs et individuels s'emparent d'un certain nombre de figures tutélaires, de mythes, de héros, pour construire un patrimoine collectif et même le reconstruire, le repenser. On va d'abord commencer par cette idée du patrimoine collectif et les récits, patrimonio colectivo et relatos, puisque les populations construisent leurs propres récits historiques, culturels, sur la base de figures très très fortes qui sont à la fois politiques, historiques, littéraires, etc. Un héros assez représentatif aujourd'hui de ce patrimoine est le grand libertador Simón Bolívar, qui est devenu héros puisqu'il a fait l'objet de textes aussi littéraires et poétiques, par exemple par le grand poète Pablo Neruda. Et aujourd'hui, dans un certain nombre de manifestations en Amérique latine, il est réutilisé aussi à des fins politiques, et on fera attention éventuellement aux réutilisations politiques dans certains pays. On pense au Venezuela par exemple. Ces figures tutélaires sont réappropriées de façon un peu plus personnelle par des mouvements qui les repensent politiquement pour en faire des modèles pour leur propre cause. Et la figure de Bolivar est encore emblématique en ce sens, puisque une guérilla en 1974 a volé son épée pour nourrir un petit peu ce mythe de l'unité latino-américaine. Donc c'est la guérilla M19, la M19. Donc on voit la façon dont ces mythes, ces héros sont réutilisés à la fois sur le plan individuel et collectif pour penser des constructions politiques, historiques et culturelles. On va évidemment s'intéresser, c'est ce que nous dit le titre, au lien très étroit entre la fiction et la réalité, et surtout à la façon dont évidemment la fiction s'empare des réalités quotidiennes, s'en nourrit, c'est-à-dire la façon dont elle se heurte à la réalité. Ficción ante y en la realidad. D'abord, et bien évidemment, la fiction s'intéresse à la réalité quotidienne, aux difficultés du quotidien. On pensera par exemple aux films qui sont inspirés nettement des problématiques actuelles. Et je pense par exemple au film espagnol de Jaime Rosales qui s'appelle Hermosa Juventud. C'est un titre ironique puisque ça veut dire la belle jeunesse, alors que ce film s'intéresse aux conséquences violentes de la crise de 2008 en Espagne sur les jeunes Espagnols, en particulier sur la vie de couple des très jeunes Espagnols qui ont dû vivre la crise au quotidien. À l'inverse, la fiction va aussi nourrir la réalité, et ça c'est intéressant, et on pense à l'exemple du tourisme culturel, el turismo cultural entre mito y realidad. Un exemple frappant qui va beaucoup vous parler, c'est l'importance des séries comme La Casa de Papel, qui sont allées jusqu'à nourrir le patrimoine culturel de l'Espagne, puisque la page de l'Office du tourisme de Madrid, par exemple, indique quels sont les lieux du tournage de cette série mondialement connue, donc qui a dépassé les frontières de l'Espagne. Comme on l'a dit en introduction, l'imaginaire collectif va aussi réutiliser des mythes et les transformer en fonction des problématiques actuelles. Donc un certain nombre de figures tutélaires vont évoluer, vont être complètement transformées, repensées, critiquées. Et on peut parler ici de mythes écornés, mitos mermados. C'est le cas très emblématique de la figure de Christophe Colón, qui
a été nettement remise en cause dans un certain nombre de pays. En particulier, la statue a été détruite à Los Angeles en 2018. Elle a été très critiquée par la gauche indépendantiste catalane, par exemple, qui a souhaité faire tomber la fameuse immense statue de Colón à Barcelone, que vous connaissez peut-être, dans le cadre, évidemment, du processus indépendantiste catalan. Donc évidemment, il y a une réutilisation politique de ces figures tutélaires dans des contextes politiques nouveaux. C'est pour ça que j'ai parlé assez métaphoriquement de l'automne des statues, l'automne de las estatuas. Ce n'est pas la seule statue qui est remise en question. On a un certain nombre de personnages polémiques de l'histoire qui suscitent la réflexion. Et on va finir avec une autre image très controversée, c'est celle du Che. Donc j'ai parlé du mythe déteint du Che, el mito destenido del Che, selon une expression de la fameuse blogueuse cubaine que vous connaissez sans doute, que l'on étudie beaucoup, c'est Yoani Sanchez. Et c'est très intéressant puisqu'à l'heure, par exemple, où la correspondance du Che est rééditée à Cuba, ça a été en octobre 2019, eh bien, par ailleurs, cette figure maintenant est largement critiquée puisqu'on connaît tous aujourd'hui les exactions du Che au début de la Révolution, en particulier à la forteresse de la Cabaña. Donc, dans certains endroits, on évacue les peintures du Che, les représentations du Che dans certains pays d'Amérique latine. Donc, on peut considérer effectivement que les populations réinventent leurs mythes, transforment des figures tutélaires et réfléchissent à la façon dont le patrimoine collectif et les récits de ce patrimoine doivent évoluer à la faveur de nouveaux contextes.